En manchette aujourd'hui, train à grande vitesse, une consultation publique à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 2 février 2026, Alain Bellumeur, au pépitre. Donc, qu'ont en commun Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto? La réponse, c'est le projet du train à grande vitesse Alto. Un projet qui, s'il se concrétise, touchera aussi plusieurs localités dans la MRC de Dautré. Si ce train à grande vitesse ne s'arrêtera jamais à Berthierville ou dans les alentours, Alto, le promoteur du projet, sous peu, lui, s'arrêtera chez nous dans le cadre d'une consultation publique. Depuis le 15 janvier dernier et jusqu'au 29 mars prochain, Alto tient en effet des consultations publiques en lien avec son projet de train à grande vitesse Québec-Toronto. À Berthierville, 2 séances sont prévues le 19 février prochain, entre 11h et 15h en après-midi et à 17h. Les gens pourront en apprendre davantage sur ce projet majeur. Les rendez-vous prendront place au centre communautaire, le Chalet des Loisirs, anciennement rue Laferrière à Berthierville. L'équipe d'Alto cherche ainsi à aller à la rencontre des communautés dans plusieurs municipalités du corridor à l'étude entre Québec et Toronto. Chez Alto, on parle de ces rencontres comme un moment privilégié où les citoyennes et citoyens sont invités à s'informer, à poser des questions et à partager leurs idées sur ce projet d'envergure. Dans le cadre du projet Alto, cette démarche, mentionne-t-on, vise à enrichir les analyses du corridor à l'étude, à assurer une intégration harmonieuse dans les milieux de vie et à renforcer les mesures d'atténuation, notamment sur le plan environnemental, peut-on lire sur le site web d'Alto. Le Grand Berthier fait bien sûr partie du corridor projeté. On apprend aussi sur le site web du promoteur qu'Alto est actuellement en phase de développement et de préconstruction du projet avec Cadence, son partenaire développeur privé, et que cette phase devrait durer environ 4 ans. Des études de terrain sont aussi en cours. Elles aideront à établir des données de base sur les poissons et leur habitat, la qualité des eaux de surface, le niveau de bruit et de vibration, l'écologie terrestre, les travaux de conception technique qui incluent les voies, les gares et les infrastructures de soutien sont amorcés. On regarde une courte vidéo. Imaginez un train qui rapproche nos vies et nos villes. Un train qui crée de la richesse dans le plus important corridor économique du pays. Alto, le train à grande vitesse Québec-Toronto, c'est le train dont on a besoin pour l'économie de notre pays. En réduisant le temps de déplacement entre les villes, on accroît la productivité, on rapproche les gens des services, des possibilités d'emploi et on offre un meilleur accès au logement. Avec Alto, on trace la voie vers un pays et des régions prospères et on participe à la réconciliation économique avec les peuples autochtones. Notre mission, créer le train dont le Canada a besoin. À la suite d'une analyse préliminaire couvrant les aspects techniques, environnementaux, sociaux et financiers du projet, l'équipe travaille présentement, nous dit-on, à déterminer un tracé privilégié. Des représentants d'Alto ont déjà rencontré des élus de la MRC de Dautré, a pu apprendre CTRB. Donc, le train à grande vitesse, évidemment, provoquera certains changements, probablement, s'il se réalise sur nos voies terrestres. Donc, il y a un suivi qui devra s'y faire.
On parle aussi d'impact, peut-être majeur, peut-être pas, sur le territoire agricole, des impacts aussi à prévoir. Bref, un méga dossier à suivre. Si petit train va loin, dit-on, un train à grande vitesse pourrait déplacer bien plus que de l'air. Un dossier à suivre. Petite nouvelle concernant Saint-Cuthbert, le marché d'été de Saint-Cuthbert reviendra l'été prochain pour une 4e année. Donc, on vous invite, si vous désirez être exposant, à soumettre votre candidature. Pour ce faire, il faut aller sur le site Facebook du marché Saint-Cuthbert. Les personnes intéressées ont jusqu'au 15 février pour le faire. La Société des traversiers du Québec, la STQ, avise sa clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola que la billetterie en ligne est indisponible actuellement en raison d'une mise à jour effectuée par le fournisseur de services informatiques. Cela a pour conséquence d'empêcher l'achat et le renouvellement du laissez-passer mensuel en ligne. Dans l'objectif d'offrir une expérience optimale à sa clientèle dans les circonstances actuelles, la Société des traversiers du Québec a pris la décision d'offrir la gratuité aux piétons et aux passagers d'un véhicule pour tout le mois de février. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête en ce 2 février 2026 à Lise Pépin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 2 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. La municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, annonce le lancement de 2 appels complémentaires visant à soutenir la vitalité culturelle et patrimoniale de son territoire, soit l'appel de mandat culturel dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi que l'appel de projet du Fonds de soutien culture et patrimoine. Pour l'appel de mandat culturel, la MRC souhaite confier à des artistes professionnels, des collectifs, des organismes, des entreprises culturelles et des municipalités la réalisation de mandats culturels précis en lien avec les actions qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre dans son plan d'action culturel. Cette approche repose sur des ententes contractuelles et permet à la MRC de demeurer porteuse des actions inscrites à son entente de développement culturel.
En parallèle, le Fonds de soutien culture et patrimoine vise à appuyer financièrement des projets portés par le milieu, notamment en création, en médiation culturelle, en diffusion et en mise en valeur du patrimoine, contribuant ainsi à l'accessibilité de la culture et au rayonnement des patrimoines locaux. Ces deux appels de projet reflètent la volonté de la MRC de soutenir la culture sous différentes formes, en s'appuyant à la fois sur des initiatives issues du milieu et des actions structurantes que la MRC souhaite mettre en œuvre directement sur le territoire, a souligné dans un communiqué Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC de Dauдрé et mairesse de Saint-Norbert. Afin d'accompagner les personnes et les organismes intéressés, 2 rencontres d'information en visioconférence sont offertes, soit le mardi 3 février à 11 h et le mercredi 25 février à 11 h. Ces rencontres permettront de présenter les objectifs des appels, les modalités de participation et de répondre aux questions. Les personnes souhaitant participer à l'une ou l'autre de ces rencontres sont invitées à manifester leur intérêt par courriel à l'adresse culture@mrcautré.qc.ca. Culture en commercial mrcautré.qc.ca. Un lien de connexion leur sera ensuite transmis. Les guides, formulaires et informations détaillées sont disponibles sur le site de la MRC de Dauдрé. On parle maintenant du CABA. Monique Drainville du CABA est très heureuse, très contente de vous inviter à une randonnée pédestre raquette. On peut marcher ou se promener en raquette. Donc, une randonnée accompagnée d'un ornithologue professionnel. Ça va se dérouler au Sentier de la nature de la Sirbie, donc entre Berthier et l'île du Pas, jeudi le 5 février prochain à 13h30. On profite du passage dans la région de Jesse Roy Drainville, biologiste et ornithologue professionnel. Il se rend à l'Observatoire d'oiseaux à Tadoussac, basé au Bergeronne, donc son passage chez nous, pour découvrir ou redécouvrir le sentier de la Sirbie et qui sait, voir de beaux spécimens en plein vol ou à l'abri sur une branche. Que vous soyez membre ou non de la Sirbie, vous pouvez vous inscrire en appelant à la réception du CABA, du Centre d'action bénévole Dauдрé, au numéro 450-836-7122, 450-836-7122. Donc, le CABA pourra communiquer avec vous si jamais cette sortie devait être annulée. Si vous n'êtes pas membre de la Sirbie, on vous invite à apporter un petit 5 $ au départ du sentier. Le CABA se chargera de faire parvenir le tout aux responsables. Des bâtons de marche sont recommandés, surtout si vous n'avez pas de raquette. Si vous avez des jumelles ou des lunettes d'approche, n'hésitez pas à les apporter pour cette randonnée. On se déplace à Saint-Félix-de-Valois. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois lance un appel de candidature pour former sa toute nouvelle table de concertation agricole. Adoptée par règlement le 8 septembre dernier, cette initiative vise à favoriser un dialogue structuré entre le milieu agricole et les instances municipales. La table permettra d'analyser les enjeux liés aux activités agricoles, à l'environnement et à l'aménagement du territoire et de formuler des recommandations afin d'éclairer les décisions du conseil municipal à Saint-Félix. Cette démarche traduit la volonté du conseil de mieux comprendre les réalités agricoles locales et de soutenir un développement durable et harmonieux du territoire, a souligné la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Audrey Boisjoli. Le comité sera composé de 8 membres, 5 producteurs agricoles reconnus, 2 élus municipaux et la mairesse.
Les mandats sont d'une durée de 2 ans et la table se réunira au minimum 2 fois par année. Les agriculteurs intéressés sont invités à soumettre une courte biographie accompagnée de leur motivation à l'adresse secrétariat à commercial Saint-Félix-de-Valois avec des traits d'union.com. Pour plus d'informations, on peut appeler à Saint-Félix-de-Valois via son service d'urbanisme. Un peu de politique maintenant. Québec solidaire amorce le processus d'investiture afin de déterminer la personne qui représentera Québec solidaire dans la circonscription de Berthier. Par la présente, Québec solidaire lance donc cet appel de candidature. Toute personne peut se porter candidate pour Québec solidaire aux élections, à condition d'en partager les valeurs, d'en être membre en règle depuis au moins 30 jours au moment de la clôture de la période de mise en candidature et d'avoir la qualité d'électeur ou d'électrice au Québec. Vous avez jusqu'au 3 mars prochain pour déposer votre candidature. Pour connaître les documents requis dans votre dossier de candidature, on vous invite à consulter la section appropriée, donc réservée aux investitures dans la centrale sur le site Internet. Pour mieux comprendre l'ensemble du processus d'investiture, nous vous invitons à consulter donc le guide d'investiture de Québec solidaire qui présente une synthèse de la politique nationale d'investiture. Donc, un dossier aussi à suivre qui représentera Québec solidaire lors du prochain scrutin dans le comté de Berthier. C'est à suivre. Sur ce, une dernière petite nouvelle en terminant. On vous parle depuis quelques jours, mais surtout aujourd'hui, de la marmotte. Selon la légende, si la marmotte voit ou voyait son ombre aujourd'hui, l'hiver durera encore 6 semaines. Si elle ne la voyait pas, le printemps arrivera tôt. Eh bien, on va vous parler de 4 marmottes, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus juste une. Fred, la plus connue, la marmotte au Québec, elle a prédit un printemps hâtif. Il y a aussi une marmotte dans les Maritimes, il s'agit de Sam. Sam prévoit aussi un printemps hâtif. Du côté des États-Unis, chez nos voisins du Sud, là aussi, il y a discordance. En effet, Willie prévoit un printemps hâtif et Phil, une autre marmotte bien connue, prévoit un printemps tardif. Bon, on va laisser le printemps tardif à Phil, puis on va s'occuper des 3 autres marmottes. Donc, on espère un printemps hâtif. Sur ce, on passe à la pause. À la résidence Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Fernand Rivet, Muriel Blais, Cécile Rivet, feu Jean-Louis Barthes, feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, feu Nicole Rivet, feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Champêtre et du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Rivet. La famille vous accueillera vendredi 6 février de 19h à 21h et samedi
7 février, dès 9 heures. Au complexe funéraire F. 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le samedi 7 février à 11 heures. Les cendres de Mme Rivet seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL à Saint-Charles-Borromée, à 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Latour, Christine la nièce, Élise Latour, Sylvain Lavallée, ses petits-enfants, Quentin la nièce Latour, Jérémie et Arnaud Lavallée, ainsi que Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Claire Latour, Jean-Claude Latour, feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Combe Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 heures. À Joliette, le 20 janvier dernier, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. José Maria Carballo, époux de Marie-Claude Chapdelaine, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée, Martin Sinotte, Claude, Joanie Saint-Germain, ses petits-enfants Maxime, Luna, Léonard, Alice, son arrière-petite-fille Rosalie, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 8 février dès 11 heures au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une célébration de la vie du défunt aura lieu le même jour à 14 heures en la chapelle du complexe. À son domicile, le 1er janvier dernier, à l'aube de ses 64 ans, est décédée Mme Julie Poisson, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Geneviève Sénécal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy Hendrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette, sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur Denis Poisson, Julie, Hélène Poisson, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi 9 février dès 13 heures au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra dans le salon un hommage à 17 heures. Au centre hospitalier de la Nausière, le 24 janvier dernier, à 77 ans, est décédée Mme Lucie Frappier, épouse de M. André Hainaut, demeurant à Berthierville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants. Marc-André, Éric, Claire, ses petits-enfants, Tommy, Alexis, Kim et Laurie, ses frères et ses sœurs, Fernand, Luc, Céline Gravel et Chantal, Sylvain Desrosiers, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Denise, Armand, Marie Pellerin, Annette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 13 février dès 10 heures au complexe funéraire de Berthierville, 741 rue Notre-Dame. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13 heures. L'inhumation de Mme Frappier aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour. Ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile Jacques, Éric, Roxane, Kéliane Lambert. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Angelbert Guévremont.
Jean-Philippe Latour, France Boucher. Pauline Robillard, feu René Brunel. Marguerite Joly, feu Roland Robillard. Suzanne Champagne, feu Denis Robillard. Claudette Robillard. Marcel Robillard, feu Monique Moreau. Daniel Robillard, Lise Bergeron. Monique Robillard, Serge Gadouri. Diane Robillard, Yvon Lacourcière. Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois. René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 14 février dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland, Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier dernier, à 65 ans, est décédé. M. Yvon Farly, conjoint de Mme Chantal Bellumeur, demeurant à la Valtrie. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants. Claudia, Guillaume Desjarlais, Francis, Sarah Simon Beaulieu-Côté, ses petits-enfants, Clément Desjarlais, Victor et Margot Farly-Côté, son frère Jean Muriel Dumontier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 février 10h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h30. L'inhumation de M. Farly aura lieu à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 15, un temps ressenti de moins 19. Lundi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de moins 20, un temps ressenti de moins 24. Mardi matin, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de moins 18, un temps ressenti de moins 21. Mardi après-midi, ce sera plutôt nuageux. Une température de moins 8, un temps ressenti de moins 12. Mardi soir, ce sera quelques flocons. Une température de moins 11, un temps ressenti de moins 15. Environ 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera quelques flocons. Une température de moins 11, un temps ressenti de moins 14. Environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.